Premier ministre, représentant le président de la République, Excellences, autorités distinguées, chers prêtres, religieux et religieuses, chers frères et sœurs dans le Christ, il faut savoir partir. Quelqu'un a dit un jour ceci que je cite. Si les bourgeons ne partaient pas, si la saison des pluies boudait la saison sèche, il n'y aurait ni fruits, ni feuillage. Jésus lui-même a cru bon de dire « Il vous est utile que je m'en aille ». En effet, lorsque l'on a épuisé son utilité, la joyeuse acceptation de son inutilité est un service grandiose. Car les éternels permanents finissent toujours par agacer et l'amour se transforme en haine. Il faut donc savoir partir. Partir à l'image des saisons qui se succèdent, partir pour faire la place à un autre, plus vigoureux, plus jeune, certes, mais pas moins dépourvu de qualité, qui ne demande qu'à être mise au service de tous. Partir finalement afin que l'on puisse lui aussi éprouver et offrir son utilité. Partir pour ne pas agacer, pour ne pas que l'amour se transforme en haine. Mesdames et messieurs, c'est le soi-disant religieux Coutoin, Jean-Pierre Coutoin, que vous venez d'entendre. Et cet individu de piètre qualité, qui n'a pas de respect pour ses 79 ans, voici ce qu'il dit aux gens. Il dit, la vidéo que vous avez regardée là, il dit, il appelle Begré Mambé, il dit, Begré, il faut aller dire à ton Alassane Ouattara là, que quand tu es important et puis tu as fini de faire ce qui est important là, il faut quitter. Que parce que si tu veux rester là, c'est ton inutilité maintenant là qui va faire que les gens vont te chasser. Ce sont les conneries comme ça là, que ce vieux qui ne se respecte pas, ce vieux impoli là, c'est ça il est en train de dire comme ça. Lui, son impolitesse pour ne pas être capable de respecter les autorités. Moi, je n'interviens pas pour soutenir les autorités. J'interviens parce que l'autorité qu'on a votée là,
On ne peut pas l'humilier devant nous. C'est pour cela que j'interviens. Sinon, eux-mêmes, ils ont les moyens de se faire respecter. Mais moi, je vais dire à ce Coutouin-là, ce piètre anarchiste, toi, Coutouin-là, avatar du Satan, philistin adorateur de mammon, pharisien pervers que tu es, buveur de sang, hématophage de la pire espèce que tu es là, collègue de l'antéchrist, symbole de la débauche et de la honte, dévoreur des dîmes des troupeaux de chrétiens catholiques, religieux de la race des immoraux et des sans vertu de bonne valeur, espèce de chrétien masqué que tu sois, prêcheur du dix-angile. Le dix-angile, c'est le contraire de l'évangile, la mauvaise nouvelle. Religieux pyromane que tu sois, schizophrène opportuniste, dévergondé que tu sois. Tu pensais que tu allais parler et qu'on allait te regarder et ça allait passer. C'est la même connerie que tu as fait le 31 août 2020. Adjoumani t'avait répondu. Mais comme tu n'as pas de respect pour ton âge là, on va te dire ton vrai nom. Tu as dit que pour qu'un arbre puisse fleurir là, il faut que n'importe quoi tombe, non? Moi, je vais te dire aussi là, toi là, dans Matthieu 28, verset 19 là, le figuier maudit dont le Christ parlait là, justement c'est toi. Toi, Jean-Pierre Coutouin là, c'est toi qui es le figuier maudit là. Que le Christ, lorsqu'il était en train de marcher au bord de la route là, il a dit à ses disciples, regardez comment il est. Quand vous regardez ces feuilles là, non, l'arbre là est joli, mais ça là, c'est un arbre qui est maudit là. Et puis l'arbre là a séché. Espèce de religieux séché comme le fuseau maudit de Jésus. C'est toi aujourd'hui qui vas venir faire la morale pour dire à quelqu'un qui a été utile de quitter pour que les inutiles viennent le remplacer. Toi, tu peux aimer les intérêts des Ivoiriens plus que eux-mêmes. Espèce de fruit du malheur que tu es. Espèce de représentant du Satan qui se cache sous de fausses soutanes, sous de faux habits, comme le figuier maudit pour donner une impression d'un arbre qui vaut la peine d'être alors que tu es sans fruit, tu es sans consistance. Voilà quelqu'un qui vend ses services. C'est pas toi, on a vu ici en train de prendre des billets de banque avec Bédier. Tu n'as pas honte de toi? Le symbole même de la malédiction, du figuier maudit qui a séché. Ton esprit, il est sec. Et c'est toi qui dis aux Ivoiriens, non, celui qui a travaillé doit quitter pour que celui qui est inutile vienne. Mais il faut t'examiner toi-même. Voilà quelqu'un qui est sans foi et qui se met là pour penser que lui peut conduire des troupeaux. Et il est là pour donner de fausses espérances. Tu es la honte, comme ce qui est décrit dans 2 Corinthiens 13, verset 5 là. C'est toi. La Bible là t'interpelle, Coutouin. Examinez vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. C'est pas moi qui parle. C'est la Bible qui parle. Et je te dis, 2 Corinthiens verset 13, 5. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Ton comportement de mécréant là, est-ce que tu es dans la foi? Ton comportement d'anarchiste là, est-ce que tu es dans la foi? Ton comportement de philistin, est-ce que tu es dans la foi? Ton comportement de pharisien, est-ce que tu es dans la foi? Et chaque fois, ça te plaît. Mais on va te répondre de la manière la plus sèche. Parce que tu n'es qu'un figuier maudit. Voilà quelqu'un. Tes parents t'ont mis à l'école pour aller apprendre le message de Dieu. Mais toi, tu es allé pour prendre les souillures du monde pour venir te cacher derrière Jésus-Christ pour volontairement s'aimer la sédition. C'est de toi que l'évangile de 2 Pierre, verset 2 à 20, ou bien tu vas dans l'évangile de Luc 12, verset 47 à 38, ou bien tu rentres dans Jean 5, verset 3 à 5 là. C'est ta description qui est là-bas. Si, après s'être affranchi des souillures du monde par la connaissance de notre Seigneur et Jésus-Christ, ils s'y engagent volontairement à nouveau, leur dernière condition est pire que la première. C'est des gens comme ça, c'est de toi qu'on parlait. Voilà quelqu'un, ses parents l'ont pris. On l'a mis à l'école pour aller connaître ce que c'est que Dieu. Mais lui-même, là, il est devenu plus mécréant que ceux qui l'ont mis sur la voie de Dieu. Toi, tu vas bien donner conseil à qui ici? Voilà tes vraies descriptions que je suis en train de te donner dans la Bible. Donc, ce n'est pas un vieux maudit mécréant comme toi. Tu vas insulter nos dirigeants constamment. On va s'asseoir pour te regarder. Voilà des gens qui ont abandonné le chemin de la foi, qui se sont égarés sur les traces de Balaam et de fils de Béor, qui veulent, parce qu'eux convoitent l'argent, partout ils peuvent avoir l'argent. En 2018, là, tu étais obligé de demander excuse aux gens. Abou Baoulé là-bas. Tellement ton goût d'argent est illimité. Tu penses qu'on ne te connaît pas? Voilà un âne qui se met chaque fois à imiter des voix humaines, alors qu'en réalité, c'est un individu qui a abandonné tout chemin de bonté pour se livrer à Balaam. C'est une divinité païenne.
Et si tu vas dans 2 Pierre, chapitre 2, 15 à 16, ou même tu vas dans les Nombres 22 là, ou même dans 1 Timothée 5, 6 là, tu vas voir ça là-bas. Espèce de religieux raté dans tous les sens. Hey, ton père qui est le diable là, parce qu'on sait que tu es l'avatar du Satan, ton père qui est le diable là, sache que vous ne pourrez jamais mettre fin à ce que Dieu a décidé. Et ça, l'apôtre Jean, dans son épître 8, verset 44, nous dit très bien. Vous, toi Coutoin, Jean-Pierre Coutoin, toi, l'avatar du Satan avec ton père, le diable là, vous voulez accomplir les désirs de Satan au lieu d'accomplir les désirs de Dieu, mais vous n'allez jamais pouvoir prospérer. Ça, là, on va te dire ça. Maintenant que tu vas sortir là, on va t'écraser et puis te mettre ça profondément. Vieux impoli, comme tu ne sais pas respecter tes grands frères là, c'est pas nous tes enfants, on va te respecter. Comme tu veux te comporter à 79 ans comme un vieux impoli là, on va faire ça pour te donner. Voilà un homme taré, un homme souillé, qui au lieu de chercher à rentrer dans un profond questionnement avec Dieu pour essayer de te faire pardonner tes débauches, c'est lui encore qui est là chaque fois en train de créer la zizanie, le schisme et le désordre dans la société. Avec son regard plein d'adultère, des gens sans consistance, des gens même qui sont des pièges même à toute évolution positive de l'espèce humaine. Parce que toi tu aimes l'argent, donc tu te permets tout. Espèce d'enfant de la malédiction. Comme c'est dit dans 2 Pierre 2, verset 13, ou bien tu vas dans 1 Jean 3, verset 9 à 10 là. Les enfants de la malédiction là, c'est toi, c'est comme les toi là. Et on va te dire ton vrai nom. Moi je tenais à te dire ça. La prochaine fois encore il faut sortir. Après je vais découper cette vidéo là pour qu'on t'envoie ça. Enfant de malédiction que tu sois. Donc c'est ce que moi je voulais dire. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole. Oui, le concurrent. Allô? Oui, je vous remercie. Allô? Pour me Coutois, en fait, l'homme, il n'a pas tiré les leçons du fait qu'il a été viré en réalité depuis le Vatican. Hein. Je crois que cette fois-ci, il aura le temps de se taire à jamais. On va l'observer, on verra bien la suite. À tout moment, vers la fin même, on se demandait même si ce dernier et puis même certains de ses amis près n'étaient pas venus devenir des porte-parole de l'opposition. Ils se lèvent à tout moment et disent ce qu'ils veulent. Ils pensent que... Mais autant enlever la soutane et puis faire la politique, ça va finir. Vous n'êtes pas obligé d'être prêtre. Si vous voulez faire la politique, là, vous laissez et cette histoire des prêtres là de côté, et vous venez faire la politique. Mais de là a toujours fait... Qui ne se souvient pas de 2020? Il avait dit publiquement même que le président Ouattara ne devait pas être candidat. Il a eu le courage de le dire. Et ça ne s'est pas arrêté là. À chaque moment, il ne faisait que réunir les évêques pour prendre des positions tranchées sur l'actualité politique ivoirienne. Mais où est-ce qu'on allait avec tout ça? Finalement, le pape a pris ses responsabilités et il a mis à la porte tout simplement. Donc on espère que le nouveau qui est arrivé, il a dû tirer les leçons de tout ce qui s'est passé, mais dans tous les cas de figure, on va observer attentivement la situation et on verra. Je vais appuyer sur le cardinal là. Ok. 2 minutes. Je vais te féliciter pour avoir attaqué, enfin répondu au cardinal. Parce que le cardinal a manqué du respect au président. Et ça me choque. Ça fait que chaque fois que tu joues là, ça m'énerve, je me mets en colère. Je te dis, hein. Parce que quand tu as rejoué là, moi ça m'a mis en colère. Le cardinal a manqué du respect au président. Le président l'a respecté, mais lui il a manqué du respect au président. Lui il est qui? Lui il est qui? Oui, et vous savez pourquoi il a manqué de respect au président? Parce que c'est le président qui a joué de son poids pour le faire virer. C'est ça la vérité. C'est pour ça qu'il a fait ça. Il n'a pas fait ça pour rien. Hein. Non seulement il est contre le président, nous tous on sait, mais en fait il est fâché parce qu'il sait que c'est le président qui a mis son poids. Le président a fait du lobbying. Le président, il connaît la puissance du gars, du président. Le président a dit. Le pape a dit au pape, il faut le virer, on l'a viré. C'est aussi simple que ça. Et il sait. C'est pour ça qu'il a manqué du respect au président. On s'en fout de la raison. Mais ce qui est sûr, il n'a pas manqué du respect. C'est le président de la République. Et il te respecte en envoyant son premier ministre pour aller assister à ton départ. Et toi,
Tu lui donnes une commission d'aller lui donner. Et c'était un meeting politique, puisque dès qu'il a commencé à parler net, la salle a répondu. En fait, c'était organisé. C'est un politicien, il a qu'à lever sa soutane. Nous, on le considère comme un opposant. On l'a toujours su comme ça. Mais c'est un plaisantin. Il est trop petit. Ce qu'il ne veut pas voir de ses yeux-là, il va voir. S'il ne veut pas supporter, il n'a qu'à se pendre. Non, on s'en fout de lui, il est qui? Celui qui il a fait quoi même dans l'église catholique? Lui, il a fait quoi? Il n'a rien fait de bon. Est-ce qu'on peut retenir de son passage en tant que cardinal à la tête de l'église catholique en Côte d'Ivoire? Il n'a qu'à nous montrer. Peut-être on regarde le passage du président. Je ne dirais même pas en tant que président, en tant que premier ministre seulement. Si on ne tient compte que de ça, on ne pourra jamais oublier le président dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Alors que lui, pourtant, dans l'église catholique même là, on ne va pas parler de lui. Parce qu'il n'a rien posé comme acte positif même pour l'église catholique en Côte d'Ivoire. Il n'a pas nous montrer les actes qu'il a posés. C'est quelle foutaise ça? Donc tu vas venir t'arrêter comme ça pour parler au président de la République d'un pays. Le président Ouattara souvent il laisse trop faire. Sincèrement. Bon, donc là, moi je vais m'arrêter là. Mais moi je ne suis pas content du tout. Hein. Sincèrement, je ne suis pas content. Allô? Oui, alors? C'est normal. Le président est tellement difficile à... Les gens qui ne sont pas purs, là, ils ne peuvent pas résister. Je crois que le frère, je suis en phase avec lui, avec les autres aussi. C'est bien dommage, hein. Mais c'est le travail qui est devant nous. Et que le travail est en train d'être abattu par le président. C'est tout ça qui tourne autour de ce monsieur-là. C'est tout ça. Et on ne va pas finir de découvrir. Moi, je n'ai pas voulu tellement interpréter les propos du Premier ministre, mais il y a beaucoup de non-dits dedans. En tout cas, félicitations à vous et mettons-nous ensemble, renforçons nos liens pour vraiment que cette plateforme-là puisse être le point l'un des points de transformation de notre beau pays. C'est comme ça, ils ont tourné ce pays à l'envers. Et ça a développé une sorte de désordre. Les jeunes ne réfléchissent plus. Tout le monde est devenu, pour la plupart, je vais dire, matérialiste. Et on plébiscite les vauriens. Et ceux qui veulent vraiment apporter quelque chose à leur nation, ils sont obligés de se taire. Mais je pense que l'heure est venue pour que ces pratiques-là disparaissent. Et nous allons nous mettre ensemble. Je pense que je ne parle pas en mon nom personnel, je parle en nos noms collectifs pour dire que nous allons nous mettre ensemble pour vraiment proposer le modèle qu'il faut. Et ce modèle-là va être le modèle qui va donner à la justice toute sa force, toute sa capacité, n'est-ce pas, à propulser le développement de notre pays de façon durable. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée. Merci infiniment, cher René. Excellente soirée à vous aussi.